Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2864 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 16 ans jour pour jour et Thierry Gilardi malheureusement nous quittait. Une voix mythique qui a marqué plus d'une génération, l'une des plus grandes voix du sport, que ce soit football ou même des autres sports qu'il a pu commenter. Donc avant il était commentateur des matchs de l'équipe de France avec le duo Thierry Roland. C'était bien sûr une voix mythique, donc il y a 16 ans on apprenait malheureusement sa disparition. On pense fort bien sûr à lui. On continue les gars, on va parler toujours d'un jour pour jour, c'était il y a 7 ans jour pour jour et un certain Kylian Mbappé faisait ses débuts en équipe de France face au Luxembourg vu qu'il était très performant avec l'équipe de l'AS Monaco. Didier Deschamps l'avait convoqué et l'avait fait jouer lors de ce match des Bleus du côté du Luxembourg. Donc voilà, si on fait 7 ans plus tard, le bilan d'Mbappé, donc peut-être dans le top 5 actuellement des plus grands joueurs de l'histoire des Bleus. Il a gagné la Coupe du Monde, la Nation League, il a marqué beaucoup de buts, c'est le capitaine maintenant de l'équipe de France. Donc voilà, il y a 7 ans jour pour jour, c'était les débuts on peut dire de Kylian avec les Bleus. Regardez la grosse semaine niveau football, on va dire en France, c'est pas mal, donc déjà demain France-Chili bien sûr pour l'équipe de France, mais dès vendredi, reprise de la Ligue 1, Lille contre Lens, c'est le derby du nord de la France, ça sera vendredi soir. Samedi il y aura Metz contre Monaco, Lyon contre Reims samedi soir et dimanche grosse journée Lorient contre Brest. C'est un derby, il y aura Clermont-Toulouse, Le Havre-Montpellier, Nice-Nantes à 15h, Strasbourg-Rennes à 17h05 et pour finir OM Paris Saint-Germain dimanche soir à 20h45. Donc voilà la grosse semaine football. On revient les gars sur la défaite de l'équipe de France contre l'Allemagne, donc à 3 mois de l'Euro, le revers cinglant des Bleus samedi face à l'Allemagne interroge un simple raté ou vrai signal d'alerte. Donc quelques points voilà, qu'il va falloir maintenant surveiller. Mbappé et Tchouaméni des leaders absents, parce que Mbappé est quand même le capitaine, le meilleur joueur de l'équipe de France. Tchouaméni ont maintenant un cadre, c'est vrai qu'ils n'ont pas été bons lors de cette rencontre, une approche mentale totalement défaillante, en pointe ou à droite des chantiers qui n'avancent pas, en pointe comme je dis avec Marcus Thuram, ça le fait pas. Sur les côtés, à droite, il y a du mal tout simplement aussi au poste d'ailier droit ou même défenseur droit avec Jules Koundé où c'est très moyen et peu de recours sur le banc. Donc voilà, c'est vrai qu'est-ce que c'était un simple raté ou un vrai signal d'alerte. Donc on en saura un petit peu plus demain lors du match contre le Chili. Et Thierry Henry esquive la question quand il est interrogé sur le match des Bleus face à l'Allemagne, parce qu'il était en conférence de presse avant le match, parce que l'équipe de France Esport joue ce soir, lundi soir, contre les États-Unis. C'est un match amical. Puis quelqu'un lui a dit: est-ce que vous avez vu le match de l'équipe de France A contre l'Allemagne? Il n'a même pas répondu. Il a décalé le micro, il n'a pas voulu répondre à ça. Il a dû regarder bien sûr le match, c'est sûr Thierry Henry, mais il ne veut pas s'exprimer bien sûr sur ce match où l'équipe de France a rien produit lors de cette rencontre. Philippe Diallo, donc c'est le président de la FFF, sur la polémique à propos du Ramadan. Il a dit: mon devoir c'est d'assurer une forme de neutralité dans la pratique sportive. La fédération a mis un cadre. Comme à l'école, il ne peut pas y avoir une modification de nos horaires, de notre organisation qui soit liée à la mise en œuvre d'une pratique religieuse, quelle que soit. Personne à la fédération, à commencer par moi, n'a interdit à quelqu'un de faire le jeûne. Le procès qui est fait à la fédération est un mauvais procès, injuste et qui repose sur des fondamentaux faux. Voilà ce qu'il a pu dire, Philippe Diallo, par rapport à la polémique des joueurs français, enfin des joueurs qui étaient dans l'équipe de France A, Espoir, U19, U17, peu importe, n'avaient pas le droit de faire le Ramadan. Voilà ce qu'il a répondu. Philippe Diallo et Habib Bey, le coach de l'équipe de Red Star, sur le jeûne du Ramadan dans le football, il a dit: j'ai des joueurs de confession musulmane qui font le Ramadan, j'ai des joueurs qui font le carême aussi. On se permet d'accompagner nos joueurs dans leur foi. Donc lui, il accompagne, lui, il autorise totalement, bien sûr, que ces joueurs de son équipe de nationale Red Star, qui va certainement monter en Ligue 2 saison prochaine, fasse le Ramadan. Il n'y a aucun souci. On va parler de Luka Modric et ses coéquipiers, ses collègues croates, du côté de l'Égypte, parce qu'ils sont... il y a les joueurs croates avec les pyramides du côté de l'Égypte. Magnifique photo. Quelques infos mercato. Tout d'abord, l'AC Milan et la Juventus sont intéressés par Sofiane Amrabat, qui ne sera pas recruté par Manchester parce il joue actuellement à Manchester, mais il est prêté par la Fiorentina avec une option d'achat à 20 millions d'euros. Et même si 20 millions d'euros pour Manchester, c'est pas une somme, bien sûr, ils ne vont pas les mettre dans le rouge à 20 millions, ils ne vont même pas lever cette option d'achat. Donc il devrait retourner du côté de la Fiorentina. On va voir qu'il pourrait être vendu à Milan ou à la Juventus Turin l'été prochain. Rafinha ne se sentirait pas assez apprécié à Barcelone, ni par les fans, ni par les membres du club, et surtout pas par la presse. Donc c'est pour ça qu'il y aurait peut-être un départ. L'équipe de Al Hilal pourrait proposer au Barça 100 millions d'euros
L'équipe de Al Hilal serait même prêt à tripler le salaire de Rafinha, donc ça peut peut-être faire réfléchir le joueur brésilien. Concernant Ryan Cherki, c'est l'Atalanta Bergame qui envisage de soumettre une offre de 15 millions d'euros pour Ryan Cherki. Lyon est ouvert à un départ, surtout que le joueur est en fin de contrat en juin 2025, encore 1 an et 3 mois, donc voilà, s'il venait à ne pas prolonger, donc Lyon devrait le vendre, sinon il partirait libre l'été 2025, ce qu'ils ne veulent pas Lyon, donc l'Atalanta serait intéressé. Ansu Fati, prêté à Brighton par le Barça, devrait rester au club. 2 Orbi vont en lui un géant endormi et compte sur une relance la saison prochaine. C'est vrai qu'il a été blessé là, je crois qu'il est encore blessé sur les 3 derniers mois, mais c'est vrai qu'il a été prêté par le Barça et en gros il pourrait de nouveau être prêté une saison de plus à l'équipe anglaise. Le FC Barcelone a refusé une offre de 35 millions d'euros pour Hector Ford, donc c'est un jeune joueur, bon, je ne sais pas si la plupart le connaissent, mais c'est un jeune joueur qui sort du centre de formation, qui évolue, car il avait été titulaire lors du dernier match contre l'Atlético pour le Barça. Le Barça s'est imposé 3-0, il avait joué défenseur gauche pour remplacer Baldé et Cancelo aussi qui n'avaient pas joué ce match-là. Donc voilà, le Barça a refusé comme une grosse offre pour le jeune catalan. Toujours du côté du FC Barcelone, Ronald Araujo est proche d'une prolongation de contrat au FC Barcelone. Après, c'est pas qui prolonge qu'il est sûr de rester au Barça. Je pense que le Barça va réfléchir énormément, peut-être le vendre, mais s'il le prolonge, bien sûr, sa valeur va augmenter. Donc voilà, il devrait prolonger l'aventure du côté du Barça, mais peut-être être vendu. Et le Bayern très intéressé. En parlant du Bayern, attends une réponse d'Alphonso Davids cette semaine quant à une dernière offre de prolongation de contrat. On sait que le Bayern veut absolument prolonger Davids et éviter qu'il quitte le club, mais pour l'instant le joueur ne veut rien prolonger. Donc là, cette semaine, ils vont lui proposer l'offre finale. Donc le club allemand le mettra sur la liste des transferts s'il n'accepte pas l'offre du contrat jusqu'en 2029 à 14 millions d'euros bruts par an. Donc l'option Real Madrid existe toujours, même si les merengues sont réticents à l'idée de payer 50 millions d'euros et tentent de baisser le prix. Voilà la situation d'Alphonso Davids. Donc le Bayern veut le prolonger, le joueur ne veut pas prolonger, et du coup il devrait être vendu, sinon le Bayern le perdrait libre en 2025 et le Real serait ok, mais pas payer 50 millions d'euros, ils aimeraient le payer un peu moins cher. Toutes les infos concernant Davids. Officiel, en parlant peut-être du futur club d'Alphonso Davids, le Real Madrid dévoile un nouveau maillot, un nouveau 4e maillot en collaboration avec Adidas Y3, donc Yamamoto, qui est un designer japonais qui a conçu ce maillot pour le Real Madrid, donc un maillot de couleur violet, voilà, pour le Real Madrid, et c'est officiel, il vient de sortir aujourd'hui, sublime maillot. Concernant le maillot du Paris Saint-Germain, que je montre comme souvent, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu le dernier épisode, il a bien représentant, enfin comme ça en gros le maillot du PSG, version domicile bien sûr, pour la saison prochaine. Nico Williams sur le racisme subi par Vini Junior, il est insulté parce que c'est un grand joueur et parce qu'il est noir, le football doit être apprécié, pas utilisé pour insulter. Donc voilà, le beau message de Nico Williams, bien sûr, joueur de l'Athletic Bilbao, qui envoie de la force bien sûr à son collègue, on peut dire en Liga, donc Vini Junior. Tiens, en parlant d'un autre Brésilien, on va parler de Daniel Alves, condamné à 4 ans et demi de prison, cherche à réunir 1 million pour sa caution, parce qu'on avait entendu que la famille Neymar allait payer la caution de Daniel Alves. Pas du tout, non, la famille Neymar, le père Neymar ne va rien payer du tout, et du coup Daniel Alves qui a les comptes gelés, parce qu'il a quand même une belle somme d'argent, il a quand même fait une longue carrière, il a récupéré beaucoup d'argent, mais ses comptes sont gelés, donc en gros il galère à récupérer 1 million pour payer sa caution pour être mis en liberté. Donc l'ex-joueur voit ses comptes bloqués au Brésil pour non-paiement de pension alimentaire et explore l'option d'un prêt, voilà, pour essayer de payer cette caution de 1 million d'euros pour qu'il sorte. Pour l'instant il est toujours en prison, Dani Alves. La Juventus étudie la possibilité de recruter Mason Greenwood, qui est un joueur de Manchester sous contrat encore jusqu'en 2025, encore 1 an du côté de Manchester, mais prêt à Retafe, et pas sûr qu'il reste à Retafe la saison prochaine, parce que la Juve et même le Barça, j'ai pu voir, est intéressé par le joueur Mason Greenwood. Rio Ferdinand pense que R9 et Thierry Henry n'aiment pas Cristiano Ronaldo. Il a dit Ronaldo R9 a une dent contre CR7. Je pense que c'est à cause du nom. Comme s'il disait, tu as pris mon nom, alors j'ai un problème avec toi. Voilà, c'est Ferdinand qui pense ça. Donc c'est la même chose avec Thierry Henry, la façon dont je vois Thierry parler de Cristiano, c'est plus ce qu'il ne dit pas. Il ne parle pas de lui avec enthousiasme. C'est comme s'il minimisait beaucoup Cristiano Ronaldo. Que peut penser Ferdinand de R9 Thierry Henry sur CR7. Officiel, Combini devient le nouveau sponsor du FC Versailles. Le club souhaite construire une image plus made in France et contribuer à la mise en avant et au rayonnement des plus belles réussites entrepreneuriales du pays. Donc Combini, voilà, en gros sponsorise. On peut voir le maillot du FC Versailles, une équipe de nationale, je crois, ils sont nationales. Donc voilà, en Combini en plein milieu bien sûr de ce maillot. Le record le plus difficile à battre en Afrique, c'est remporter la CAN
plusieurs éditions différentes. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à le faire. Hein. Cette équipe, je crois que c'est d'être l'Égypte. Hein. En 2006, 2008, 2010, ils avaient remporté 3 CAN d'affilée. On sait que maintenant c'est très compliqué. Regardez la preuve avec le Sénégal qui a remporté l'avant-dernière CAN. Et là, ils ont été sortis dès les huitièmes de finale. Donc voilà, l'exploit que va essayer de faire la Côte d'Ivoire l'année prochaine au Maroc. Ce sera au Maroc. La prochaine édition, ça sera l'été. On va essayer de conserver son titre remporté il y a quelques semaines. Les chaussures de Mario Lemina en hommage à son père. Hein, RIP date, donc RIP papa. Hein, son père, j'en ai parlé il y a quelques semaines, est décédé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a customisé, on peut dire, ses crampons et mis ce message. Les principaux noms qui se détachent pour la France lors de la Kings League. Hein, vous savez, Damien Mathieu, là, le célèbre streamer, vous savez, une équipe française lors de cette Coupe du Monde de la King League, fait par Gérard Piquet. Et il y a plusieurs noms, donc les Éclairs Bleus, le FC Ratio, Foot de rue, FC Baguette ou Blue Storm. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas ça sera quoi le nom, on va dire, hein, de cette équipe de France pour cette compétition. Regardez une petite photo de Cristiano Ronaldo, c'était lors d'un match, hein, il gagnait 3-2 contre Retafe, ok, hein, parfait. Mais Ronaldo, on voyait ses stats lors de cette saison, hein, 48 buts et 17 passes D en 35 matchs. Incroyable bien sûr lors de cette saison. CR7. Reynald Pedros, ancien coach de l'équipe de Lyon, a indiqué qu'il était candidat en Lyon féminin. Il était indiqué qu'il était candidat pour devenir le nouveau sélectionneur des Bleus après les JO, après le départ d'Hervé Renard, parce que Renard l'a confirmé il y a quelques semaines. Il a dit je fais les JO avec l'équipe de France féminine et après je pars, il va prendre une autre sélection. Et du coup il n'y aura plus personne à l'équipe de France féminine pour sélectionner cette équipe. Lui, en gros, il ouvre la porte tout simplement à prendre cette équipe française après les Giro, on verra. Le Barça a remporté la Coupe d'Espagne en futsal. Félicitations à Mamadou Touré, originaire de Villeneuve-la-Garenne, hein, dans la banlieue parisienne. Également meneur de l'équipe de France de futsal qui accroche un trophée à son palmarès. La Coupe d'Espagne remportée, hein, tout simplement par le Barça Futsal. Regardez les gars, on revient pas mal d'années en arrière, hein, quand l'AG Auxerre était en Ligue des Champions, mais surtout dans le groupe de la mort avec 3 grosses équipes, le Real, l'AC Milan et l'Ajax. 3 équipes qui ont remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. Le Real 14, l'AC Milan l'a remporté 7 fois et l'Ajax, je crois, l'a remporté 3 fois. Et l'AG Auxerre, hein, une équipe qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Et ils ont joué là cette année en LDC, mais là ils étaient tombés dans un énorme groupe. Regardez l'AG Auxerre, je ne sais plus c'est qui les joueurs à l'AG Auxerre, mais là on peut voir bien sûr Cristiano Ronaldo. Et on peut voir Ronaldinho, hein, l'AG Auxerre avait joué contre l'AC Milan. Ou là Luis Suarez, hein, qui est le capitaine et attaquant de l'Ajax Amsterdam à l'époque. Donc je crois qu'ils avaient fini. Ils n'avaient pas été qualifiés, je ne sais plus, ils avaient fini 4 ou 3e, mais bon, ils n'avaient pas fini dans les 2 premières places, mais bon, hein, c'était bien sûr magique, hein, pour cette équipe qui évolue maintenant en Ligue 2, qu'on verra certainement remonter la prochaine en Ligue 1, jouer la Ligue des Champions contre ces immenses équipes. Les joueurs de 18 ans et moins avec le plus de contributions directes de buts cette saison, Lamine Yamal, les gars, c'est 8 buts, 4 passes D, la même chose pour Mathys Tel, hein, c'est 8 buts, 4 passes D, Zeremri, c'est 4 buts et 6 passes D, et Ili Junior Kroupi, c'est 5 buts et 3 passes D, mais on peut voir quand même sur le top 4, là, 3 Français quand même. Mathys Tel, Zeremri et Kroupi pour montrer encore que la jeunesse française, hein, est toujours au rendez-vous, toujours au top. C'était quand? C'était vendredi soir, je crois qu'il y avait un match entre la Colombie et l'Espagne, hein, où la Colombie s'est imposée 1-0, c'était à Londres. Hein, puis les supporters, de toute façon, tout le stade déjà à Londres, il n'y avait que des supporters colombiens. Hein, c'est vrai que même quand la Colombie joue en Coupe du Monde, même au Qatar, hein, il y avait plein de Colombiens. Et regardez, hein, donc déjà ils étaient contents, la Colombie, parce qu'ils ont gagné 1-0 contre l'Espagne. Et c'est la première fois déjà de leur histoire, hein, qu'ils gagnaient contre l'Espagne. Et regardez, il y en a plein qui sont rentrés sur la pelouse, hein, lui aussi, voilà, il y en a plein qui sont rentrés avec des drapeaux, tout ça, voilà, par rapport bien sûr à cette victoire de la Colombie contre les Espagnols. Les meilleurs passeurs de l'histoire de l'équipe de France, donc c'est Griezmann, hein, le meilleur passeur D avec 29 passes D pour 127 matchs joués, devant Thierry 27 et Mbappé déjà 25 passes D. Bon, il n'en a pas réalisé parce que personne n'a fait, il n'y a pas eu de but marqué, hein, contre l'Allemagne, mais il est déjà à 25 passes D, il est déjà 3e meilleur passeur D de l'équipe de France, hein. Donc voilà, Mbappé a quand même 52 matchs de moins qu'Antoine Griezmann, c'est n'importe quoi. C'est vrai que t'allais en parler, ça faisait 7 ans, jour pour jour qu'il a disputé son premier match. Regardez comme ses stats, l'un des meilleurs buteurs et déjà 3e meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Il finira certainement meilleur buteur, meilleur passeur des Bleus quand il prendra sa retraite internationale. On espère le plus longtemps possible pour Kylian. Le coach de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, est en pole position pour devenir l'entraîneur de Naples la saison prochaine. Voilà. Info, les gars, Naples, hein, qui a déjà changé pas mal d'entraîneurs. Spalletti, saison dernière, il a quitté le club pour prendre la sélection italienne. Donc il y a eu Rudy Garcia qui est arrivé, il y a à nouveau là, Walter Mazzeri, je crois. Et lui pourrait déjà être viré, et c'est un nouveau coach, hein, qui pourrait être désigné du côté de Naples, hein, pour la saison future.
Donc on va parler d'un match de National. La diffusion de la rencontre de National entre le FC Rouen et Le Mans a été interrompue au cours du match. La raison, face à la crainte d'une nouvelle rétrogradation administrative, 400 à 500 supporters de Rouen ont changé de tribune pour se diriger à proximité de la tribune VIP où se situait le président de FC Rouen. À l'aide de drapeaux, les supporters ont masqué les caméras, empêchant la diffusion de la fin du match tout en chantant des mots doux envers leur président. Donc voilà, ils savaient en gros que le match était diffusé là, donc les supporters ont quitté leur tribune normalement où son dernier but pour venir mettre des drapeaux de ça devant la caméra pour rien filmer ce qui s'est passé. Donc voilà, concernant cette rencontre. Étrange de voir quelqu'un d'autre que Cristiano Ronaldo porter le numéro 7 du Portugal. C'est lors du match entre le Portugal et Suède où il y a 5-2 et Ronaldo n'a pas joué, mais regardez, le 7 c'était Bruma et normalement le 7 du côté du Portugal bien sûr c'est Cristiano Ronaldo. L'attaquant colombien Guillermo Beltrán, attaquant qui évoluait au CD Real Santa Cruz et une équipe de D1 bolivienne, est décédé vendredi, là, il y a 3 jours, d'une insuffisance cardiaque lors d'un entraînement. Puisse son âme repose en paix, on pense fort à lui. C'est triste, c'est que de temps en temps j'en parle des joueurs, les gars qui décèdent sur le terrain. On pense fort bien sûr à ce joueur qui évolue en D1 bolivienne. L'ancien international camerounais Garemi Nichtap a reçu la confirmation par analyse ADN que les enfants jumeaux qu'il a élevés ne sont pas en réalité les siens, mais ceux de l'ancien mari de sa compagne. En couple depuis 16 ans, il a demandé le divorce à sa femme. Ça doit être très dur pour lui, parce que lui il pensait que c'était ses enfants et en gros il a fait le test ADN et en gros ça a révélé qu'en gros c'était pas ses enfants, c'était les enfants de l'ex de sa femme. Donc il a demandé directement le divorce. Voilà, une histoire on peut dire très douloureuse bien sûr pour le joueur camerounais. On va parler de Mbappé, tiens, on parle de fond, on parle de Kylian, bien sûr. Au PSG, on s'attendrait à un dédommagement de la part de Kylian Mbappé pour son départ, vu qu'il va partir libre. Le PSG va essayer de gratter un peu d'argent. Donc en plus de la prime de fidélité de 80 millions d'euros que Mbappé va mettre une croix dessus, normalement le PSG aurait dû lui donner ça, donc c'est de l'argent que le PSG ne va pas gagner mais ne donnera pas, donc on va dire que c'est comme de l'argent gagné. Le PSG s'attend également à recevoir une partie de sa future prime à la signature. Vu qu'il va rejoindre le Real, on parle d'une prime qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Et sur cette prime, sur cette somme-là, je sais pas, je dis au pif, peut-être 40 millions d'euros sur les 100 millions d'euros. Mbappé pourrait les reverser à l'équipe du Paris Saint-Germain pour éviter que Mbappé quitte le club libre, parce qu'il est en fin de contrat. Mais le PSG pourrait récupérer un peu d'argent. Yacine a dit: j'ai préféré être honnête en disant que je voulais la France plutôt que l'Algérie que de jouer la carte de l'indécision. J'ai qu'une parole, inutile de me dire que les portes de l'Algérie sont ouvertes ou non, elles se sont fermées quoi qu'il advienne. Donc voilà ce qu'il a dit, parce que lui avait le choix entre l'équipe de France et l'Algérie. Il a ouvertement dit, regardez, il le confirme, qu'il veut jouer avec l'équipe de France. Donc voilà, ce qu'il veut dire, c'est vrai qu'il a lui il a été franc direct, c'est que des fois il y en a on ne sait pas trop, lui il a été franc. Voilà, Yacine a dit joueur de l'équipe de Milan AC. Tiens, toujours du côté de l'AC Milan, donc pour laisser partir Ismaël Benasser cet été en cas d'offre satisfaisante. Si une belle offre arrive d'une autre équipe italienne, d'une autre équipe européenne, il pourrait être vendu. Le joueur algérien. Et toujours tiens du côté de Milan, je regroupe un peu les photos là, les infos concernant Milan AC. Donc Giroud les gars, 37 ans cette saison, toute compétition confondue, c'est 36 matchs, 14 buts et 9 passes D, pas mal quand même pour un joueur qui est en fin de carrière quasiment, parce qu'il a quand même 37 ans, et un joueur qui va être libre, et normalement il devrait bien rejoindre les Los Angeles FC, l'équipe où joue par exemple Hugo Lloris aux États-Unis. Le top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France selon Aurélien Tchouaméni. Donc il a mis Zidane en première position, Platini deuxième et Mbappé déjà la troisième position. Kylian, parce qu'il a pu mettre Tchouaméni. Moi je suis d'accord avec les deux premiers, j'aurais juste mis Griezmann troisième, Mbappé je mettrais peut-être 4 ou 5e. Il ne faut pas oublier Raymond Kopa, un joueur que je n'ai pas vu jouer, mais il a marqué aussi l'histoire de l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'Mbappé, peut-être 5e ou 3e là, mais peut-être quand il sera en fin de carrière, il sera peut-être devant Zidane, certainement, parce que il a déjà gagné une Coupe du Monde comme Zidane, peut-être meilleur buteur, meilleur passeur de la sélection, il sera certainement devant Zizou. On verra, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut le mettre au moins dans le top 5, Mbappé, des plus grands joueurs de l'histoire des Bleus. Juan Laporta, le président du Barça, affirme avoir reçu une offre folle pour Lamine Yamal, le jeune joueur de 16 ans. Il dit, elle provenait du PSG, d'après Mundo Deportivo. Nous avons refusé 200 millions d'euros qu'a proposé le PSG et le confirme que le PSG a bien fait cette offre. Nous avons confiance en lui, nous n'avons pas besoin d'argent, nous sommes dans un processus de reprise économique et nous voyons le bout du tunnel parce que le Barça était dans le rouge depuis pas mal de temps. Il dit que là ça va un petit peu mieux, que le Barça voit enfin le bout du tunnel niveau financier, que les finances commencent à passer du rouge peut-être orange et peut-être dans quelques temps en vert. Donc ils ont refusé comme 200 millions d'euros du PSG pour Lamine Yamal. L'équipe de France des moins de 19 ans s'est qualifiée pour la phase finale de l'Euro de la catégorie U19 prévue cet été après sa victoire contre les Pays-Bas 1-0 et c'est Mathys Tel l'unique buteur. C'est vrai qu'appelé pour jouer les matchs de qualification pour l'Euro U19, désolé, donc il a marqué lors des deux matchs contre les Pays-Bas 1-0 et Belgique, je ne sais pas eu combien, mais il a marqué également.
Matistel bien sûr. Il n'a pas été appelé en équipe de France Espoir parce qu'en gros Thierry Henry a voulu laisser en U19 parce que là c'était des matchs officiels alors que l'équipe de France Espoir c'est plutôt des matchs amicaux. C'est pour ça que c'est des matchs un peu plus importants. C'est pour ça qu'il a joué avec le U19 et il a répondu présent. Matistel. Un club saoudien offre plus de 100 millions d'euros de salaire par saison à Robert Lewandowski. Le Polonais veut rester actuellement à Barcelone. On verra ce qu'il va penser l'été prochain, mais c'est que 100 millions d'euros de salaire. Il touchera à peu près moins de Cristiano, mais peut-être plus que Benzema qui touche énormément d'argent du côté de Al Ittihad, et lui aussi pourrait toucher vraiment jackpot total en rejoignant l'Arabie Saoudite. Officiel après seulement 5 matchs sur le banc de Molenbeek, Bruno Irles est déjà viré du club belge. Le club est lanterne rouge de la Jupiler Pro League, donc la première division belge. Donc voilà, changement déjà de coach alors qu'il a seulement dirigé 5 rencontres. Bruno Irles. Le Marseillais Ulysse Garcia quitte le rassemblement de la Suisse en raison d'une blessure, et c'est pas du tout une bonne nouvelle du côté de Marseille parce qu'il y a un match contre le PSG, parce que lui joue à Marseille. Ulysse Garcia, et c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés avant le classique français Marseille PSG dimanche. Donc Ulysse Garcia, Pape Ismaïla Sarr rentre à Marseille de manière anticipée. De sélection pour se soigner, et fin de saison pour Beimo Maïté, blessé à l'entraînement de l'OM, là c'était il y a 2-3 jours, donc voilà, ça fait pas mal de blessures on peut dire avant ce match hyper important contre le PSG, et surtout il y a aussi le Benfica là qui arrive, le match de quart de finale d'Europa League. Les clubs espagnols ayant fourni le plus d'internationaux pour la Roja, donc la première équipe espagnole, donc le Barça a fourni plus de 141 joueurs ont joué après pour l'Espagne, le Real 128 et l'Athletic Bilbao 106 joueurs. Guillaume reste sur la concurrence en équipe de France Espoir. J'ai aucun problème avec ça. Avec Lucas Chevalier, on se tire vers le haut, on apprend à se connaître. C'est un top mec, c'est vrai qu'entre les deux, le dernier match je crois que c'était Chevalier qui a gaulé, mais des fois c'est Guillaume Rest, donc le gardien de Toulouse, un goal à Toulouse, l'autre goal à Lille. C'est que c'est la concurrence entre les deux pour la place numéro 1 en équipe de France Espoir. Une petite photo de Kylian Mbappé, Lotin, on peut rajouter aussi Lotin qui est un nom de famille de Kylian, et regardez sa carte sa carte fut à l'époque en 2016-2017 quand il était joueur du côté de l'AS Monaco, donc il avait une carte argent avec des net bases. Donc maintenant la carte est monstrueuse de Kylian Mbappé en mode régular, donc les cartes dorées, c'est tout simplement la meilleure carte pour le jeu eSport FC. Lamine Yamal, il a dit Auriol Romeo est le meilleur au baby-foot de l'équipe. Il y a un petit baby-foot dans les salles de repos on peut dire du côté de Barcelone, ils font souvent des baby-foot et le meilleur c'est Auriol Romeo. Outre il n'est peut-être pas très bon sur le terrain, mais au baby-foot c'est lui que tout le monde veut bien sûr dans son équipe. On va parler d'Edinson Cavani parce que ce week-end il a joué avec Boca Junior, il a marqué un sublime but à 37 ans, il a marqué, c'est un ciseau, une bicyclette on peut dire, magnifique but de la part de Cavani, encore performant, il a déjà marqué 6 buts sur ses 5 derniers matchs avec l'équipe de Boca Junior. Cancelo, mon désir est clair, je souhaite rester à Barcelone la saison prochaine et gagner des titres, donc voilà, il est droit dans ce qu'il veut faire, il veut pas retourner à City, il veut rester du côté du FC Barcelone. Jonathan Klaus, hier il était sur Téléfoot et un petit reportage sur lui, sur l'épisode du début d'année 2024 à l'OM, il a dit je l'ai traversé en étant le plus calme possible, je n'ai pas cherché à me justifier sur quoi que ce soit parce que j'estimais que le plus important c'était le terrain parce qu'il y avait des problèmes. Benatia, un directeur sportif de l'OM, avait dit qu'en gros un match contre Monaco il était sorti au bout de 10 minutes de jeu sur blessure alors qu'il n'était pas blessé, tout ça voilà, pour préserver avec l'équipe de France, je sais plus trop, donc voilà, il revient sur ça. C'était mouvementé on peut dire début d'année 2024, donc en gros lui il se concentrait vraiment sur le terrain. Il a dit n'a jamais voulu quitter l'OM cet hiver, cela ne m'a même pas traversé l'esprit, je suis épanoui à l'OM, je donne tout pour le club, je suis à 300% avec l'équipe de Marseille. Et toujours sur Téléfoot il y avait aussi Deschamps, les deux sélectionneurs, Deschamps l'équipe A et Thierry Henry l'équipe de France Espoir. J'en ai fait plusieurs de passes décisives, enfin elles auraient pu être décisives mais comme tu n'as pas marqué ça n'a pas été compté. C'est Deschamps qui a dit ça tout simplement à Thierry Henry quand les deux évoluaient bien sûr ensemble à l'époque du côté des Bleus. Et Henry tient sur la demi-finale Belgique-France où il était dans le staff de la Belgique. C'était en Coupe du Monde bien sûr, il a dit ne pas chanter la Marseillaise lors des hymnes et c'était le jour le plus bizarre de ma vie parce que lui avant chantait à chaque fois l'hymne de l'équipe de France tout simplement vu qu'il jouait côté équipe de France, puis là il était dans le staff de la Belgique, donc il a dit que c'était un peu bizarre tout simplement parce qu'il ne pouvait pas chanter l'hymne des Bleus alors qu'il était bien sûr dans le staff belge. Le Bayern Munich discute avec Roberto De Zerbi pour une arrivée cet été en cas de refus de Xabi Alonso. Xabi Alonso qui va être convoité par tout le monde, Liverpool, tout le monde le veut, et au Bayern si c'est pas Xabi Alonso ça pourrait être Roberto De Zerbi. Scène surréaliste lors d'un match U20 entre l'Algérie et la Tunisie, c'était ce week-end, le sélectionneur algérien a giflé 2 de ses joueurs pour les calmer lors d'une altercation. La Tunisie s'est finalement imposée 3-2 face au Fennec, donc voilà, on peut le voir là,
au bout de mon doigt, le sélectionneur algérien en train de mettre une gifle comme un de ses joueurs. C'est pas du tout passé du côté du football algérien. En octobre dernier, Mudryk promettait à un journaliste de lui offrir un nouvel iPhone tellement il le filmait. Chose promise, chose due, l'Ukrainien a offert le smartphone au journaliste cette semaine. Donc voilà, il l'a rencontré, c'était en octobre 2023. Il lui avait dit un prochain coup je te vois, je t'offrirai un iPhone. Puis voilà, ils se retrouvaient les deux. Puis il a offert l'iPhone. Mudryk, le joueur de Chelsea. Le 11 de l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions 2010. Donc vous êtes capable de le citer tous, donc peut-être pas tous, mais voilà, j'en connais quand même pas mal. Je vois Eto'o, je vois Schneider, je vois aussi qui a Zanetti ou Maicon, il y a le défenseur, bien sûr, défenseur brésilien. Donc voilà, énorme team, bien sûr, cette équipe de l'Inter qui avait gagné, bien sûr, la Ligue des Champions. Et on finit, les gars, dernière photo aujourd'hui. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce logo du Real? Dès que vous avez vu le logo là, quel joueur du Real Madrid vous est venu à l'esprit en premier? Moi j'ai pensé directement à Cristiano Ronaldo, j'aurais pu penser à Ramos, ça c'est mon joueur préféré, mais j'ai pensé directement à CR7, peut-être parce qu'on a parlé de CR7 tiens, tout à l'heure dans l'épisode du jour. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.